Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, l'impact d'un problème intime dans le quotidien et surtout comment il est vu et vécu par les hommes et les femmes. Ce que je constate au cabinet, c'est que très souvent, les gens viennent avec une problématique qui leur semble être très claire, très précise. Par exemple, j'ai des douleurs lors des rapports sexuels ou bien je n'ai pas de désir, je n'arrive pas à avoir envie de mon mari et je ne comprends pas pourquoi. Pour celles et ceux qui ont lu mon livre Chut Chouma, j'explique ceci à travers un dessin qui est celui de l'iceberg, où les gens viennent en fait avec la partie visible du problème, la partie émergée de l'iceberg, sans justement comprendre et découvrir la partie qui est sous l'eau, avec toutes les causes possibles en fait et tous les problèmes qui se cachent derrière ce problème visible. Donc si je prends un problème intime, peu importe lequel, on va l'appeler problème alpha, les différentes causes possibles en fait, on a par exemple les problèmes liés au couple en tant que tel. Si c'est un couple dans lequel tu ne te sens pas en confiance, dans lequel tu ne te sens pas libre, dans lequel tu ne te sens pas en sécurité, par exemple, dès que tu rentres chez toi, tu sais que limite tu dois mettre un masque parce que l'autre est en train de t'analyser, que tout ce que tu fais n'est pas bon, tu dois être dans un autre rôle mais que tu n'es pas toi-même. Ceci peut clairement avoir un impact dans ta vie intime. Le problème de couple, ça peut être aussi des problèmes à répétition, du dénigrement, du rabaissement. Et là, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode de podcast précédent dans lequel je parlais de c'est quoi un couple normal. Il faut savoir que dans un couple normal, normalement, on ne se dénigre pas, on ne se rabaisse pas, on ne se moque pas, on ne se ridiculise pas, car ceci vient réellement impacter le sentiment de sécurité qui devrait aller de pair avec le bien-être au niveau du couple. Donc si dans ton couple, tu sens que l'autre se moque de toi à répétition, te rabaisse, voire même t'insulte, manque de respect, il est logique, de manière consciente et inconsciente, qu'un problème intime se développe. Donc parfois les gens viennent en consultation pour travailler un problème intime, mais comme je le dis toujours, ça ne sert à rien de mettre de la lingerie ou d'allumer des bougies pour venir développer et alimenter un désir sexuel, si déjà dans le quotidien, les insultes et les moqueries sont présentes. Enfin, à un moment donné, il faut revoir les priorités. Et là aussi, c'est quelque chose vraiment qui me heurte, qui me choque, qui m'énerve quand, par exemple, l'un ou l'autre vient en consultation en mode voilà, je vous amène mon époux, mon épouse en consultation parce que c'est elle ou c'est lui qui a un problème, parce que voilà, moi je vais bien, vraiment en pointant du doigt l'autre, en disant voilà, soignez-le ou soignez-la, alors qu'en fait la personne qui vient accompagner, j'ai même dit qui vient amener le patient, la patiente en consultation, en fait c'est elle qui est la cause du problème intime de manière vraiment frappante. Mais voilà, c'est-à-dire que il faut vraiment prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à un problème intime et se rendre compte que la cause n'est pas toujours là où on le pense. Donc le problème relationnel au niveau du couple peut directement et indirectement créer un problème intime. Tu l'auras compris, tu te sens pas bien dans ton couple, tu te sens pas en confiance, tu sens que pour l'autre c'est toujours ta faute, rien ne va dans ce que tu fais, c'est pas assez bien, etc. Bien évidemment, tu peux ne pas avoir envie de lui ou envie d'elle. Aussi, une autre des causes possibles par rapport à un problème intime, ça peut être le lien que tu as avec tes propres parents. Quand en thérapie, on rencontre des gens qui viennent de familles où il y a vraiment encore des relations très toxiques avec des parents qui ont beaucoup d'emprise. C'est-à-dire que je me retrouve avec des jeunes adultes qui ont la trentaine et qui encore aujourd'hui doivent tout justifier auprès de leurs parents, leurs moindres faits et gestes, leurs moindres allées et venues, les voyages qu'ils vont faire, les choix de carrière, est-ce qu'ils vont avoir ou non un enfant. Vraiment des parents et notamment
des mamans qui sont très contrôlantes, très regardantes et du coup qui viennent en fait d'une manière indirecte impacter négativement le désir intime de leurs enfants. Si en tant qu'adulte aujourd'hui tu te sens encore contrôlé par tes parents, tu te sens par exemple, je repense à une femme qui, pendant toute sa vie, sa mère l'a prise finalement un petit peu comme sa confidente en mode elle lui racontait tout ce qui n'allait pas avec son papa, donc elle racontait ses problèmes de couple à sa propre fille, au point où, par exemple, cette fille, devenue adulte aujourd'hui, a une image très très négative de son père, et donc une image, par effet boule de neige, très négative de l'homme de manière générale, au point où elle n'arrive pas à désirer son mari comme elle le pourrait, parce que pour elle, d'une manière ou d'une autre, il va un jour lui faire du mal comme son père a fait du mal à sa mère. Là, on rentre vraiment dans des concepts thérapeutiques et notamment psychologiques qui sont très sensibles, qui sont très importants d'avoir en tête et pour lesquels il ne faut absolument pas hésiter à consulter parce que plus vous attendez et plus ces modes de fonctionnement vont s'installer au point où à un moment donné, vous ne verrez absolument pas le lien entre votre vie intime et le lien entre donc le lien entre votre vie intime et votre rapport à vos parents, à la vie de manière générale et à la manière dont vous admirez ou au contraire vous haïssez le sexe opposé. Donc ça c'est vraiment un travail à part entière à faire urgemment chez un ou une psychologue. Entre parenthèses, chez un ou une psychologue aussi qui comprend parfaitement aussi, qui a bien connaissance de votre spiritualité si vous êtes croyant ou croyante, parce que c'est une dimension dont il faut vraiment tenir compte dans tout travail thérapeutique. Une autre des causes d'un problème intime possible, c'est par exemple un mal-être physique. Si tu te sens pas bien physiquement, par exemple si tu ne dors pas bien, et ça c'est un truc que je constate de plus en plus en consultation, des patients et des patientes qui dorment très très tard, qui ne s'endorment qu'en regardant par exemple leur téléphone portable, qui s'endorment même devant la télé, qui s'endorment à des heures très tardives, après 23h, minuit, 1h, même 2h du matin et plus. Ceci va impacter la sécrétion de certaines hormones qui vont normalement contribuer à la santé sexuelle. Donc ça, je l'avais expliqué dans un épisode précédent. Je te laisse le découvrir ou le redécouvrir. Et donc, effectivement, si tu ne dors pas bien, si tu as un sommeil qui n'est pas réparateur, et si tu as une fatigue qui est constante, au début c'est une fatigue qui est plus ou moins gérable, mais qui vraiment sur du long terme va aller vers un épuisement, bien évidemment, ça peut impacter ta sexualité. Le mal-être aussi physique peut être en lien avec une mauvaise alimentation. Tu ne manges pas ce qu'il faut, tu manges pas en tout cas ce dont tu as besoin. Et là aujourd'hui c'est important d'en parler parce qu'on est dans une société où genre on nous fait croire que chacun est unique, etc. Sauf qu'on essaye de calquer des schémas tout faits, des modèles tout faits, et on voudrait que tout le monde s'habille de la même manière, dorme de la même manière et mange de la même manière, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, avec le profilage alimentaire, on n'a pas les mêmes besoins tout au long de la journée, en fonction de si on est un homme, une femme, en fonction de notre âge, en fonction de notre personnalité, en fonction de l'énergie dans laquelle on est, en fonction de notre tempérament, etc. Et là, je fais un petit coucou à mes deux super collègues bruxelloises, Rachida Al-Boustati et Hanan Faleh, qui sont deux diététiciennes nutritionnistes formidables et dont j'admire vraiment le travail. Donc à ce niveau-là, si vraiment tu as une alimentation qui ne vient pas te nourrir comme c'est le but premier d'une alimentation, et au contraire une alimentation qui vient te fatiguer parce qu'elle est bourrée de sucre, de produits ultra transformés, et en tout cas pas des nutriments dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, ceci peut impacter ta vie intime. Et donc parfois j'ai des patients par exemple, qui vont venir en sexothérapie, et en fait je vais leur dire premier travail à faire c'est d'aller voir une diététicienne nutritionniste pour déjà rééquilibrer tout ceci parce que ça va impacter leur fonction sexuelle. Autre cause possible d'un problème intime qui est en lien avec le mal-être physique, c'est l'image que tu as de toi-même. C'est-à-dire que si
si tu te regardes d'une manière très négative, si en pensant à toi ou en te parlant même, tu te parles de manière très méchante, très péjorative, très rabaissante, il y a de faibles chances que tu aies envie d'avoir des moments intimes, que tu sois pressé de les partager avec ton époux-épouse, que tu puisses même te sentir bien dans ton corps et avoir envie de te connecter sexuellement à l'autre, parce que justement quand tu penses à ton corps et quand tu ressens ton corps, tu le ressens uniquement dans du dégoût, dans de la douleur, et du coup déjà toi-même tu te parles mal et tu ne t'autorises pas à t'aimer. Et ce qu'on constate souvent, c'est que même tu peux limite en vouloir à l'autre d'avoir du désir pour toi, alors que toi-même tu es en train limite de te dégoûter. Et en fait, ce mal-être physique, il peut être hyper mal vécu pour toi, mais aussi pour l'autre, parce que finalement, l'autre peut te dire limite tous les jours que tu es beau ou que tu es belle, qu'il ou qu'elle t'aime de cette manière et que ton corps crée du désir chez lui ou chez elle. Tu ne le croiras pas. Et donc, à un moment donné, cette personne, ton conjoint va arrêter de te complimenter et là ça y est, tu rentres dans le cercle vicieux du sabotage. C'est voilà, de toute façon je savais que je ne lui plaisais pas et maintenant il ne me le dit plus ou elle ne me le dit plus, et donc c'est vrai en fait, je ne lui plais pas, etc. Donc là c'est important vraiment de prendre en compte l'impact du regard que tu poses sur ta personne et les conséquences que ce regard va avoir dans l'échange que tu vas partager avec ton époux-épouse et l'impact que ça va avoir sur un éventuel problème intime. Une autre des causes possibles à un problème intime, c'est la manière dont le conjoint réagit face à la situation. Est-ce que justement quand un problème intime arrive, par exemple les douleurs lors des rapports intimes, donc là je parle notamment des douleurs chez la femme, que ce soit vraiment une sensation très 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 désagréable lors des caresses ou vraiment douleur intime lorsqu'il y a pénétration, est-ce que le conjoint il va aider, il va accompagner, il va soulager ce problème, ou bien est-ce qu'au contraire, il va l'aggraver en mode c'est pas normal, j'ai jamais vu ça, mon ex-femme elle avait pas ça, enfin c'est vraiment des choses que j'entends en consultation, ou bien peut-être qu'il va dire ouais bah écoute si c'est comme ça t'as qu'à aller consulter parce que moi j'ai pas de problème donc va consulter et règle ton problème de ton côté et puis reviens. Une attitude qui va en fait au fil du temps aggraver le problème parce que finalement si tu as un conjoint qui réagit de la sorte, ça ne va absolument pas te mettre en confiance et donc les douleurs risquent de s'aggraver. Finalement ça va venir créer un autre problème avec les douleurs qui étaient là de base. Ça va très généralement créer aussi un problème de désir. Tu ne peux pas avoir envie de passer un moment intime sachant que tu vas avoir des douleurs et ainsi de suite. J'ai donné l'exemple ici avec une femme qui avait des douleurs. Je peux tout à fait donner un exemple similaire avec des hommes qui ont par exemple des problèmes d'érection. Et sachez que c'est bien plus fréquent que ce qu'on pense. Et plus les hommes prennent de l'âge et plus ils vont être confrontés à ce genre de situation. Et donc, s'ils ont à leur côté une femme qui, dès qu'ils ont un problème d'érection, appelée aussi la panne, dans le langage courant, la panne sexuelle, si dès que ça arrive, la femme, elle va être mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais ou bien, de toute façon, tu gères pas, t'es pas un bonhomme, t'es pas capable. En tout cas, qu'elle soit très rabaissante, qu'elle soit très castratrice, qu'elle soit très humiliante dans leurs propos, cette manière de réagir, ça ne va absolument pas mettre en confiance l'homme. Et au contraire, ça va aussi créer chez lui de l'angoisse à chaque moment où il sent que il a envie d'un moment intime avec sa femme, si l'envie reste dans un premier temps, parce qu'il va se dire ok, et si jamais j'ai encore un problème d'érection, qu'est-ce que ma femme va me dire? Donc là, en fait, tous les exemples que je vous donne, c'est pour que vous preniez conscience que derrière un problème intime, il faut vraiment prendre du recul et analyser la situation et avoir une prise en charge, ce qu'on appelle une prise en charge globale, une prise en charge holistique, parce que la prise en charge exclusivement focalisée sur le problème intime en tant que tel, elle va être très réductrice. Et alors la solution peut marcher sur du court terme. Par exemple,
concernant ce que je viens de vous expliquer avec le problème d'érection. Il y a des hommes qui vont consulter leur médecin ou bien qui vont consulter aussi Internet et qui vont se procurer un traitement médicamenteux, la fameuse pilule bleue pour ne pas la nommer, pour combattre ce problème d'érection. Alors très probablement qu'une érection va apparaître avec la prise du traitement pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, mais le problème de fond, vu qu'il n'est pas réglé, ça risque vraiment de s'aggraver, d'accord ? D'où l'importance, quand on fait de la sexothérapie, de vraiment prendre le temps d'écouter les patients et patientes et, si possible, de les recevoir en couple, d'accord ? Pour être les plus efficaces possibles. Une autre cause possible à un problème intime, ça peut être l'arrivée des enfants. Et là, ceux qui ont eu un ou des enfants savent très bien de quoi je parle. Il y a une sexualité avant accouchement et une sexualité après accouchement. Pourquoi ? Très simplement parce que un bébé, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'heures de sommeil et le temps de couple qui reste, il est réduit, d'accord ? Et le temps de couple qui reste, eh bien, si on n'a pas eu justement le temps de se ressourcer, de prendre soin de soi vraiment individuellement, d'avoir du temps amoureux de qualité, etc., eh bien, la vie intime, elle va payer très cher. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle le baby clash, où beaucoup de couples vivent des tensions après l'arrivée d'un bébé, parce que justement, ça vient impacter leur vie amoureuse et leur vie intime. Et donc, en fait, tous ces points-là, ce que je constate, moi, sur le terrain, c'est qu'il y a très peu d'hommes et de femmes qui en sont informés, qui savent comment leur corps fonctionne, qui savent comment leur fonction sexuelle marche, qui savent comment le bien-être au niveau du couple va impacter leur bien-être intime, et aussi comment trop de gens laissent en fait des problèmes intimes s'installer au point où ils vont développer des mauvaises habitudes. Et là, je te renvoie à l'épisode précédent, est-ce que tu es un couple coloc ou est-ce que tu es un couple cohabitant légaux, donc de mauvaises habitudes qui vont s'installer en pensant vraiment, en pensant tranquillement qu'avec le temps, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Alors, clairement, les mauvaises habitudes qui peuvent s'installer, c'est une fuite de l'un et de l'autre, très peu de moments de qualité à deux, le fait qu'il y en ait un qui dorme sur le fauteuil et l'autre dans la chambre, le fait que les moments intimes deviennent de plus en plus espacés, le fait aussi qu'il n'y ait plus cette séduction dans le quotidien. Et donc, toutes ces mauvaises habitudes, elles vont, au fil du temps, laisser place à des problèmes sexuels de plus en plus importants. Une autre des causes qui n'est absolument pas à négliger, c'est aussi tout le bagage que vous avez eu avant de vous marier, que ce soit via vos parents, ou bien via ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu par les amis, la famille, Internet, etc., concernant la vie sexuelle. Cliché qui revient souvent, c'est les hommes ne pensent qu'à ça, une femme qui est bien n'exprime pas clairement son envie sexuelle, si l'autre te refuse, c'est que vraiment il a pas envie de toi. Bref, plein de clichés comme ça liés à la vie sexuelle, ce que j'appelle moi la sexologie de comptoir, comme on pourrait appeler ça la psychologie de comptoir, qui peuvent finalement venir laisser place à parfois de mauvais comportements liés à la sexualité, qui peuvent venir couper court à une envie sexuelle. Par exemple, si une femme elle a entendu écoute, laisse ton mari venir vers toi parce que si tu vas vers lui, il va prendre la confiance, ou peut-être qu'il va croire que t'as été voir ailleurs, qu'il va croire que t'as pas que t'as déjà eu une vie sexuelle avant le mariage, etc. Et donc il y a des femmes qui vont se dire ok, dès que j'ai une envie sexuelle, je vais pas aller vers mon mari, je vais attendre qu'il vienne, même si elles doivent en être frustrées, d'accord ? Et très souvent, quand je vais interroger les maris, ils vont dire « mais moi, je mourrais d'envie que ma femme, elle vienne vers moi, qu'elle me prenne dans les bras, qu'elle me dise qu'elle a envie de moi, parce que moi aussi, j'ai envie, en tant qu'homme, de sentir que ma femme me désire, que ma femme, elle a des envies sexuelles, que ma femme, elle tient à moi et que ma femme est intéressée par le sujet. » De vraiment, quand on entend des hommes sains d'esprit, ce dont ils ont besoin, très souvent, c'est une compagne de jeu sexuel. Et donc, cette femme-là qui a entendu toute sa vie, finalement... ou des fois les conseils donnés quelques jours avant le mariage par la tante ou une amie proche qui lui dit voilà,
fais-toi belle mais pas trop parce que sinon faut pas qu'il prenne la confiance. Cette femme, quand elle arrive dans son mariage, elle va développer un comportement qui va l'éteindre en fait petit à petit, qui va l'éloigner de sa féminité et qui ne sera pas sans conséquence dans sa vie intime. Donc finalement, tous ces points-là que je viens de citer, je les ai cités, je me rends compte très rapidement, mais incroyable, je crois que ça va être l'épisode déjà le plus long depuis le lancement. Tous ces éléments-là, en fait, nous rappellent à quel point il y a un bagage à connaître, un bagage on va dire, dont il faut s'équiper pour une vie intime, et que la vie intime, elle s'improvise pas. Comme je dis souvent, la vie sexuelle, c'est pas un interrupteur, hein, genre je suis pas en mode off toute ma vie, et parce que je me marie, hop, du jour au lendemain, c'est hyper facile, hyper agréable, et je gère, et je prends du plaisir, et je donne du plaisir. Ce n'est absolument pas comme ça, donc à un moment donné, il faut arrêter de croire que l'improvisation suffit et que la sexualité va couler d'elle-même et que ça va être agréable pour vous deux. Et là, bien sûr, je vous dis pas ça en vous abandonnant, c'est parce que je me rends vraiment compte, après ces 10 années sur le terrain en tant que thérapeute, en tant que sexologue, qu'il y a une vraie demande de la part d'hommes et de femmes, mais moi je vais me concentrer surtout sur le public féminin, vraiment une vraie demande pour en apprendre plus, pour en connaître plus et pour enfin oser s'épanouir sexuellement. Et donc là, je te dis de rester connecté les prochains jours parce que j'ai du lourd qui arrive. Donc je te laisse deviner, je te laisse mettre un petit commentaire et je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.